travaille à l'hôpital de Vierzon. Donc nous, l'hôpital de Vierzon, il faut savoir qu'on est un hôpital qui est en grand déficit depuis quelques années. Et là, juste avant d'attaquer la crise du Covid, on avait plus de direction. Parce que c'était des experts qui sont venus nous auditionner pour nous mettre un plan de performance, pour nous expliquer comment travailler mieux avec moins de moyens. Donc on a attaqué la crise du Covid, on n'avait pas de directeur. Enfin, on avait un intérimaire qui venait juste le vendredi. Donc forcément, c'est compliqué de travailler dans ce sens-là. Donc les personnels ont dû faire d'eux-mêmes beaucoup. Et ça a été beaucoup de la débrouille. Alors quand on voit le Covid, la merde que c'est quand même, faire de la débrouille, c'est pas raisonnable, quoi. C'est pas entendable. Voilà. Donc la crise est passée. On a quand même eu environ une vingtaine de décès sur Vierzon, il faut savoir, de patients. Une centaine de patients contaminés en tout, positifs, et à peu près une trentaine de soignants qui ont été contaminés et qui ont repris le travail. Voilà. Donc là, au jour d'aujourd'hui, on reprend une activité. Donc on a un directeur qui vient d'être nommé, sauf que bon, du coup, on a une direction qui est nouvelle, quoi, qui reprend les dossiers, et voilà, donc ça avance tout doucement, quoi. Et alors il y a un petit scandale, entre parenthèses, c'est l'attribution de la prime Covid, là. Bon, même si nous, c'est pas ça qui nous intéresse, nous, c'est vraiment une revalorisation salariale. Mais on s'est retrouvé avec cette prime qui est annoncée par le gouvernement. Et en fait, on n'est pas admissible à cette prime, nous. Voilà. Alors que dans les critères tels qu'ils ont été institués, on les a eus plus tard. Après recomptage, on aurait pu être admissible à cette prime. Et donc au jour d'aujourd'hui, on ne l'aura pas. Voilà, ça nous a été annoncé ce matin, que le ministère refuse parce qu'on est hors délai au niveau de ça. Voilà. Donc il y a des agents qui ont travaillé auprès des patients Covid et qui vont avoir la prime minimum, les 500 €, quoi. Et donc ça crée un dénivelé entre les agents parce que sur l'hôpital, nous on a un EHPAD et un hôpital. Et donc nos collègues de l'EHPAD, comme ils dépendent du médico-social, vont avoir 1 000 €. Et les collègues de l'hôpital vont avoir 500, alors ça crée de la division, quoi, entre les personnels. Et c'est pour ça qu'ils ont fait cette prime, c'est pour diviser les gens. C'est-à-dire qu'au lieu que la colère soit dirigée contre le gouvernement, les agents se prennent le bec entre eux, quoi. Donc là, nous, on va essayer de faire que les gens se rassemblent pour vraiment demander ce qui est vraiment important, c'est des bonnes conditions de travail, nous on veut. À l'heure actuelle, on manque énormément de soignants. On travaille en mode réduit, on ferme des lits parce qu'il n'y a pas assez de soignants. Enfin, le budget ne nous donne pas assez de soignants. Et donc voilà, nous, on attend beaucoup à ce que... Enfin, nos revendications, c'est ça, c'est une revalorisation salariale, qu'on réembauche les gens. Parce que là, on s'est rendu compte que l'hôpital public, c'était important d'un coup. C'est ce que le président Macron, il disait quoi qu'il en coûte. Ça, on l'a bien entendu. Mais enfin, en attendant, quoi qu'il en coûte, aujourd'hui, rien. Parce qu'il n'y a pas les moyens, quoi. Donc nous, on veut qu'aujourd'hui, ils nous donnent les moyens. Voilà, que l'hôpital public ait vraiment les moyens humains, les moyens financiers de prendre en charge la population et pas qu'on fasse de la rentabilité. On n'a pas un système de rentabilité. Ils veulent nous mettre ça en place, mais nous, non. Nous, c'est vraiment la mission de santé publique. Et aujourd'hui, il faut qu'ils nous donnent les moyens pour ça. Voilà. Merci beaucoup. Alors moi de l'EHPAD de Bellevue à Bourges et Véronique de Saint-Amand. Et à côté là l'hôpital. L'hôpital Jacques Coeur à Bourges. Donc si j'ai bien compris, vous venez là pour vous manifester par rapport au Ségur de la santé ? Voilà, au Ségur, à l'augmentation de salaire, aux conditions de travail dans les EHPAD et dans les hôpitaux, au nombre de personnels qui se trouvent actuellement dans les hôpitaux, au manque important, mais très très important de gants là qui arrivent, dont on ne va pas pouvoir apporter des soins de qualité aux résidents parce qu'on ne va pas pouvoir se protéger nous, donc l'État nous met en danger. Donc on est là pour tout ça, oui, effectivement. On manque de gants ? Oui, les gants pour faire les toilettes par exemple. Ouais. Les gants à usage unique, oui. Voilà, c'est la dernière mode là actuellement. Voilà. Après les masques, les gants, quoi. Exactement, c'est ça. Après les masques, les gants. On n'a pas anticipé. Voilà, rupture de stock. Il n'y a plus rien.
Et est-ce que vous savez, là où vous êtes, ce qui se passe dans les négociations ou pas du tout? Moi non, pour l'instant, pas vraiment. Non, moi je ne saurais pas dire. Toi, Négociation, qu'est-ce que vous entendez par Le fameux Ségur, on nous dit partout que ça négocie, qu'on est en train de refaire... ça négocie entre le public et le privé, c'est cela. Et je pense que c'est à notre avantage, bien entendu. Point de suspension. Oui, d'accord. Quand on voit que les IFAS vont être financés par Corian, ça me pose un problème majeur. Donc voilà, qu'on arrive à faire des toilettes aux agents avec des sacs de congélation dans les mains. Moi, je me demande jusqu'où on peut aller. Alors, on nous parle de protection par rapport à la Covid. Et là, ça va donner quoi? Je m'interpelle sur l'hygiène. Alors, il y a des comités déclins, il y a plein de choses comme ça pour lutter contre les infections nosocomiales. Est-ce que ça va déboutir sur une infection nosocomiale? Monsieur Moulin, je l'ai averti. J'ai averti tous les gens que je pouvais avertir. Ils n'ont pas de solution. Qui est Monsieur Moulin? C'est le directeur départemental d'ici. Voilà. C'est lui qu'on vient interpeller. C'est ça, c'est ça. On est en sous-effectif majeur pour les EHPAD. À Caen, un soignant pour un résident, malgré l'avis qui devait être mise en place. On arrive à des choses complètement de maltraitance. Et bien sûr, c'est toujours la responsabilité de l'agent et on incombe la faute à l'agent. Et ben, c'est-à-dire que comme vous avez 80 résidents et qu'il y a 4 aides-soignants, et ben, les aides-soignants sont obligés de coucher très tôt les résidents, parce que sinon vous n'arrivez pas à boucler la journée. Et après, l'établissement se retourne contre les agents parce que les familles portent plainte, et à juste titre. Voilà. Vous êtes mise en porte-à-faux par votre direction. Donc il est temps que la population se réveille. Les blocs opératoires sont reportés. Monsieur Moulin est averti parce qu'on arrive à des pénuries de dispositifs médicamenteux. C'est très grave. Alors on m'a répondu que si les blocs étaient reportables, c'est que ce n'était pas si urgent. Moi je présume que quelqu'un qui a un problème de jambes ou autre, eh ben oui, c'est handicapant et qui perd de l'autonomie et c'est grave. Voilà. TV Cabasson, on est un média libre et indépendant sur Bourges. Et on voudrait savoir pourquoi vous avez pourquoi vous parlez d'humiliation, d'injustice, pourquoi vous avez des mots comme ça un peu durs. Après, c'est plus des mots pas que sur la situation du jour. Ça reflète un petit peu un état d'esprit déjà depuis de nombreuses années, on va dire plus d'une dizaine d'années à l'hôpital. Et c'est des mots à la fois qui ressurgissent par rapport aux circonstances particulières de cette pandémie, mais c'est aussi une colère accumulée, des rancœurs accumulées face à une gestion, on va dire, hospitalière qui est en décalage avec les besoins réels de l'hôpital, quoi. Voilà. Une gestion purement financière, où on met entre guillemets en concurrence avec le privé alors que c'est deux choses qui sont complémentaires, qui ne devraient pas être opposées. Et puis aussi une dévalorisation des soins hospitaliers. On le voit bien dans les tarifications où les soins hospitaliers qui sont faits en majorité ne sont pas forcément ceux qui sont les mieux cotés, quoi, voilà. Donc après en découle le financement des hôpitaux qui sont liés à ces soins, ça s'appelle la T2A. Et il y a aussi une injustice à ce niveau-là. Voilà. Donc la colère elle s'exprime aussi par rapport à toutes les instances des directions qui appliquent tout ça, alors qu'ils ont un discours actuellement plutôt en faveur d'un changement. Donc le changement, c'est plutôt dans les paroles, mais pas dans les actes. Donc on en prend pour exemple la fameuse prime majorée de 1 500 €, qui est complètement, on va dire, inéquitable dans les établissements. Et toutes les directions de l'ensemble des établissements éligibles à cette prime ont appliqué quand même quelque chose d'illégal. Ils auraient pu se positionner, je pense, en refusant les injonctions ministérielles. Mais c'est une habitude, je pense, qu'ils ont pris depuis des années d'appliquer les injonctions. Donc voilà quoi. Ça reflète pas forcément une situation ponctuelle, mais c'est plus une usure. D'où les mots peut-être un peu durs.
Parce que pour quelqu'un qui est à l'extérieur et qui n'a pas notion de l'ambiance hospitalière, ça peut surprendre, mais quand on est baigné dedans depuis plus de 20 ans, on n'est pas surpris. On est même surpris que ce soit plutôt soft. Voilà. Merci beaucoup. Bon courage à vous. Pourquoi êtes-vous là? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous, de votre combat, du geste que vous faites en venant ici? Alors moi je m'appelle Sandrine Banderier, je suis secrétaire de la section de l'hôpital de Vierzon et secrétaire départementale du Cher au niveau du syndicat Sud Santé. Je suis venue ici déjà en tant que représentante du personnel pour représenter déjà tout le personnel par rapport justement au Ségur, ça on dit bien au niveau de l'ARS, au niveau du ministère. Je suis là parce que une médaille, nous on n'en veut pas. Une prime, ça a dissocié tous les soignants, que ce soit du public, du privé, parce que je représente aussi le public, le privé. Nous, ce qu'on veut, c'est une revalorisation du salaire. On veut que les lits qui ont été fermés rouvrent. On ne veut plus de fermeture de lits. On veut une reconnaissance. On veut du personnel en plus. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, en tant que secrétaire et représentant du personnel, je suis ici devant l'ARS pour manifester par rapport au plan Ségur qui est intolérable et c'est la casse de l'hôpital public, à savoir que notre fédération Sud est sortie de la table de négociation au niveau du Ségur par rapport à toutes les raisons que je vous ai données, parce que pour nous c'est du flan, c'est de la clownerie et on préfère se sortir par rapport à cette table ronde et vraiment manifester par rapport à tout ce que les soignants du privé et du public, et il n'y a pas que les soignants, il y a tous les corps de métier auxquels on ne pense pas, il y a aussi tout ce qui est éducateur, moniteur, au niveau près de toute population, handicapés, les enfants, enfin il y a vraiment tout, et il y a les oubliés, et par rapport justement à cette prime, c'est franchement de la mascarade, et voilà, je suis là ici pour représenter tout ce que je viens de vous évoquer. Est-ce qu'il y a une remise en cause de la T2A dans le cadre du Ségur? Alors la T2A, il faut savoir que M. Macron l'avait évoqué en 2018 dans son plan 2022. Il avait évoqué, de toute façon, même avant ça, qu'il voulait une casse des fonctionnaires, au moins 120 000 fonctionnaires en moins. Là, ce qu'il est en train de faire, en plus avec le Covid, comme je vous ai expliqué, au niveau du Covid, c'est pas le gouvernement qui a pris en charge, c'est le petit personnel. Le petit personnel, il est complètement usé, il est fatigué. S'il y a une deuxième vague, je suis pas sûre qu'il y a encore du personnel pour pouvoir apporter secours, pour pouvoir apporter les soins, là aussi bien dans le privé, dans le public. Pour le moment, il ne parle pas au niveau de T2A. Une fois de plus, dans le Ségur, de ce que j'ai pu en comprendre, en plus de ça, il parle au niveau prime. C'est encore une fois de plus dissocier le privé et le public. C'est aussi la prime qu'on a, nous, annuellement, où à un moment donné, on peut avoir une prime bonus par rapport au fait qu'on travaille bien, mais on n'a pas besoin de travailler bien. Si on est soignant, c'est avant tout nos valeurs, c'est qu'on veut soigner, on veut apporter du soin aux autres, on veut s'occuper des autres et avoir un bonus. Mais j'ai l'impression qu'on est à l'école et non, c'est notre boulot, on travaille avec des humains. Eux, ils travaillent avec des chiffres, ils ne savent pas, on ne les voit jamais. Nous, à notre hôpital, centre hospitalier Vierzon, la direction, elle n'est pas venue, on n'a eu aucune info. Pour se renseigner, il fallait aller trouver les infos sur ordinateur. Entre sauver une vie, aller sur un ordinateur pour savoir les protocoles Covid, c'est vite choisi en fait. Et là, quand on essaye d'en discuter, même en instance, on devrait avoir notre instance du CTE, du comité technique d'établissement, jeudi. Je pense qu'il ne va pas très bien se passer parce qu'on ne va pas être en accord. Maintenant, il va falloir qu'ils rendent des comptes. On a eu beaucoup de directions par intérim. On a eu aussi les administrateurs provisoires parce qu'on était mis sous tutelle pendant 6 mois. Là maintenant on a un nouveau directeur. Effectivement, c'est lui qui va récupérer en fait tout ce qui s'est passé pendant ces années par rapport à notre établissement. Mais là, il faut savoir que par rapport déjà au plan Ségur, effectivement ce qu'ils essayent de mettre en place, ça pourra pas aller. On ne sera pas d'accord avec eux. Et là, c'est surtout au niveau du personnel qui est fatigué, qui est épuisé, mais ils ne veulent pas l'entendre. Et je ne sais pas comment, à un moment donné, ils vont prendre conscience que ça peut être eux qui peuvent se retrouver dans un lit ou leurs membres de famille et qu'il n'y aura personne. Et ça va arriver. Parce que là, les soignants, comme je vous ai dit, on soigne avec nos valeurs et on est avant tout, on est dans le soin humain. Et quand j'entends des directions, le salaire qu'ils peuvent avoir, et nous, nos salaires à nous, ce qu'on peut avoir, et qu'on parle d'une prime, et la prime, c'est au bon vouloir, maintenant, je vais vous donner une information. Vierzon n'était pas dans le décret au niveau du tableau, d'accord ? Parce qu'effectivement,
il y a eu des chiffres au niveau du Covid qui n'ont pas été rentrés dans le site civique. Ce matin, à 7h42, j'ai eu un mail du directeur parce que hier, je lui demandais des comptes s'il avait des nouvelles. Et là, il m'a annoncé en fait que Vierzon n'allait pas bénéficier de la prime de 1 500 €. En plus, cette prime-là, c'est au bon vouloir de la direction. Nos comptes étaient justes, on avait tout le tableau. Et paraîtrait-il que le ministère ne veut pas revenir sur cette décision, ne veut pas refaire un décret pour Vierzon. Mais on a quand même eu des décès, on a quand même eu des services Covid, on a eu des agents qui n'ont pas pris leurs vacances, qui sont revenus sur leur repos, qui n'avaient pas de matériel. C'est la population qui est venue en aide. Enfin, à un moment donné, ce n'est plus possible. Ils vous poussent à bout là, ils sont... Ouais, on est complètement à bout. Je suis à 50% au niveau syndicat, 50% aide-soignante. Et je l'ai vécu moi en tant que 50% aide-soignante dans mon service aussi à moi, où j'ai eu aucune instruction de la part de la direction de comment mettre en place les gestes barrières, les moyens de prévention. Mais ça a été dans tout l'hôpital comme ça. Et en plus, c'était avec une ancienne direction par intérim qui est partie. On a eu un nouveau directeur. Et là, on nous dit, oui, on vous comprend, oui, on vous entend. Mais en fait, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien du tout. Nous, en tout cas, on se retrouve aujourd'hui avec strictement rien. Simplement, l'État qui est en train de diviser le privé, le public, qu'en fait, on est tous là pour soigner, prendre en charge des humains. Merci beaucoup. Alors, nous étions déjà tous réunis le 16 juin dans le cadre des Mardis de la colère. Cette journée a été une réussite, nationalement comme dans notre département. Aujourd'hui, toujours aussi déterminés, nous sommes là pour continuer à faire entendre nos revendications et notre colère. Les soignants exigent plus que la maigre enveloppe proposée par notre ministre de la Santé. La négociation dans le cadre du Ségur de la Santé n'avance pas. Des effets d'annonce, des promesses mais pas des actes. Une vaste supercherie en communication qui démontre que notre gouvernement est prêt à continuer le démantèlement de l'hôpital public et de son statut. La couleur a été annoncée dès le début par le ministre, par l'affirmation de la mise en œuvre accélérée de leur plan Ma Santé 2022. Il est donc proposé le dérèglement du temps de travail, des revalorisations salariales inégales et non chiffrées, et des primes de service à la tête du client. Le Ségur va dans le sens d'une attaque globale contre la sécurité sociale, d'un affaiblissement général du statut du service public et des droits collectifs des hospitaliers. Tout cela ne répond donc pas aux revendications des personnels, à savoir le dégel du point d'indice pour un rattrapage des salaires, la revalorisation du point d'indice à 6 € pour compenser la perte du pouvoir d'achat depuis 20 ans, soit 300 € minimum, l'arrêt des fermetures de lits et la réouverture de ceux qui ont été fermés, l'embauche massive de personnel hospitalier toutes catégories confondues, l'accès à la formation, le matériel nécessaire pour travailler en sécurité. Les personnels hospitaliers veulent des réponses à la hauteur de leurs besoins. Et puis, comme l'ont dit les camarades, notre gouvernement, pour nous remercier, a décidé d'octroyer une prime régie par un décret de merde. Cette prime, en fait, est inégalitaire, injuste, et elle divise les agents. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme si cela ne suffisait pas, nos directions en ont rajouté une couche. Et en fait, sur Jacques Coeur, mais comme dans tous les autres hôpitaux, les agents ont découvert, en fait, sur leur feuille de paye de vendredi, qu'ils avaient soit 1005, soit 500, soit rien du tout. Parce qu'en fait, les 1500 ont été attribués à 40% du personnel, comme le stipule le décret, et ces 40% ont été choisis par la direction, aidés par des cadres sup et chefs de pôle, médecins. Donc ça n'a pas été facile, sûrement pour eux, d'attribuer qu'à 40% du personnel. Sauf qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des services qui n'ont rien, qui ont 500, et des cadres qui ont 1005. On se retrouve sur des commentaires de colère, des commentaires que des agents, comment je pourrais dire. Voilà, on va entendre des commentaires de soignants sur des administratifs, alors que c'est pas là, le but il n'est pas là.
Le but, il n'est pas de diviser les gens et de dire un tel a ci, un tel a ça. En fait, on était tous d'accord pour dire qu'en fait, les 1500, c'était pour tout le monde. Et en fait, vous savez bien que de toute manière, on est contre ces primes qui divisent, et on est plus sur les augmentations de salaire. Voilà, donc en fait, aujourd'hui, les gens se sentent trahis parce qu'ils ont été volontaires pour donner des coups de main dans les services, et que beaucoup en fait, se retrouvent sur le carreau avec 500 €. Malheureusement, l'argent, c'est le nerf de la guerre, et ça, on n'y pourra rien. Et ça fera toujours parler les gens. Voilà. Donc, et pourquoi les gens sont en colère? Parce qu'en fait, la période, elle a été très dure. On l'a dit, le personnel hospitalier a répondu présent de suite. Il a travaillé sans se plaindre. Il a été volontaire pour répondre aux besoins de la population. Il s'est organisé au mieux pour éviter les contaminations et parfois même dans des conditions de prise en charge dégradées. Il a travaillé sans matériel de protection, avec du matériel périmé, avec du matériel à usage unique que des notes de service rendaient réutilisables après désinfection, ou avec du matériel mais en quantité restreinte. Beaucoup sont tombés malades. Donc dans celles qui sont tombées malades, en fait, elles ne les ont pas, les 1005, elles ont que 500. Il y a eu un énorme stress et une peur de ramener le Covid dans la famille. Alors on nous dit que le Covid ne circule plus, mais c'est pas vrai, il y a encore des cas positifs. Donc cette période va rester gravée au vu du travail effectué et des prises en soins données. Et les prises en charge des patients décédés resteront toujours dans la tête des agents. Alors oui, les soi-disant héros ont fait leur boulot, ils ont exercé leur métier, ils ont mis en application leurs compétences professionnelles. Et tout cela parce qu'ils aiment ce qu'ils font, et tout cela pour la population. Alors la colère, l'incompréhension, l'injustice et la rancœur, voilà ce qui en ressort aujourd'hui. Voilà ce que les personnels pensent, et pourquoi il est en colère, et pourquoi il en a marre d'être traité de la sorte. Donc la bagarre, elle va être dure, mais elle va être nécessaire. Il ne faut pas laisser notre gouvernement continuer comme cela, il va falloir se battre pour notre service public et nos salaires. Il va falloir défendre l'accès aux soins pour tous, sauver notre système de santé, l'hôpital public et la Sécu. Parce que, ça en vaut le coup, quoi. Voilà. Mais c'est clairement l'ARS et les gouvernements qui sont responsables. Voilà, c'est tout. Et puis, on est toujours dans la même merde, donc il faut qu'on se batte, et tous ensemble, avec la population, parce que la population, il y en a une partie qui est présente depuis qu'on fait des manifs. On a été applaudis pendant le Covid, c'est bien, voilà. Mais maintenant il faut que les gens soient auprès de nous pour défendre, parce que c'est pas juste pour défendre nos salaires, nos conditions de travail, c'est pour défendre le soin qu'on apporte à la population, parce qu'on est là pour ça, pour pouvoir faire notre boulot comme il faut. Voilà, merci.